Merci beaucoup Roland. Parmi les réactions, celle du maire de Lille, Pierre Mauroy. Il parle d'un nouveau départ pour le Parti socialiste. Pour Lionel Jospin, en tout cas à 58 ans, c'est une forme de consécration, mais aussi le début d'un difficile défi, emmener le PS au second tour de la présidentielle. Portrait signé Roland Sicard. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Depuis longtemps, Lionel Jospin connaît la musique. Le militantisme, le Parti socialiste, c'est sa partition préférée. Voilà 15 ans qu'il est sur le devant de la scène. Les Français l'ont vraiment découvert le 10 mai 1981. C'est le jour où il s'affirme à la tête du Parti socialiste à la place de François Mitterrand. C'est le jour où il appelle les Français à fêter la victoire place de la Bastille. Toute une époque. C'est sur la place de la Bastille qu'ils peuvent le faire s'ils le souhaitent. Ils le feront à l'image de ce que fut la campagne de François Mitterrand. Et pendant 7 ans, sous l'œil de Laurent Fabius, Lionel Jospin parviendra à maintenir l'unité des socialistes. En 1984, il est tête de liste aux européennes, mais déjà en 86, les appétits s'aiguisent. Il s'oppose à Laurent Fabius, alors Premier ministre, pour mener la campagne législative. La guerre éclatera 4 ans plus tard au Congrès de Rennes. La rivalité entre Jospin, devenu ministre de l'Éducation, et Fabius, devenu président de l'Assemblée Basson-Plein, le PS ne s'en remettra pas. Lionel Jospin en tire les conclusions. Pour lui, c'est le mitterrandisme qui montre ses limites. Très vite, il est le premier à remettre en cause le symbole des années Mitterrand. Une critique du mitterrandisme qui vaut aujourd'hui à Lionel Jospin la sympathie des jeunes loups du PS, des jeunes loups qui avaient déjà salué sa décision de quitter la vie politique au lendemain de la déroute de la gauche de 1993. Depuis, Lionel Jospin est donc revenu, le voilà candidat à l'Élysée après avoir battu Henri Emmanuelli, et il le sait, le plus dur sera peut-être de réconcilier les socialistes, car malgré les apparences, les querelles de famille sont souvent les plus difficiles à apaiser.